Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le nouveau plan Alzheimer qui sera dévoilé cette semaine, la publicité pour une clinique qui fait le buzz à Saint-Étienne, et puis des chercheurs australiens testent avec succès une nouvelle technique de greffe cardiaque. Le 4e plan Alzheimer sera dévoilé cette semaine par la ministre de la Santé. Oui, c'est jeudi que Marisol Touraine doit présenter ce plan qui court sur 5 ans et dont la principale nouveauté, c'est qu'il ne concerne pas seulement les malades d'Alzheimer, mais aussi les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, soit au total plus d'1 million de malades. Voici les précisions d'Ève Roger d'Europe 1. L'idée, c'est de trouver la meilleure prise en charge pour ces malades dont le point commun est la destruction des neurones. Une destruction lente mais certaine, avec l'apparition à plus ou moins long terme de handicaps lourds. Donc, optimiser la recherche pour améliorer la vie quotidienne de ces patients. Par ailleurs, le plan est un catalogue d'une centaine de mesures déclinées en 300 actions qui ont pour objectif d'abord d'améliorer le diagnostic précoce de ces maladies, de permettre ensuite à chacun d'accéder aux meilleurs soins, quel que soit son lieu d'habitation, et enfin, bien sûr, de contraindre la société à s'adapter à ces pathologies. Et pas de revalorisation en vue pour les médecins. Ce n'est pas une priorité pour Marisol Touraine. Les médecins généralistes demandaient une revalorisation du prix de la consultation à 25 €. La ministre leur a fermé la porte, indiquant qu'elle préférait augmenter la rémunération liée aux actes de dépistage. Rappelons que les médecins généralistes ont appelé à une grève pendant les vacances de Noël. La publicité pour une clinique fait le buzz à Saint-Étienne. Sur de grands panneaux d'affichage, on peut voir une infirmière sexy en jupe très courte, un médecin torse nu sous une blouse ouverte. Le slogan, c'est « Ailleurs, certains soignent les apparences, mais nous, c'est vous que nous soignons ». La clinique de Saint-Priest-en-Jarez espère ainsi faire connaître son service d'urgence qui est sous-utilisé. Mais cette publicité fait bondir certains médecins. Pour Jean-François Janoviac, qui représente l'Ordre des médecins de la Loire, cette publicité porte atteinte à la moralité de la profession. Il répond à nos confrères de France 3. Elle n'est pas à la hauteur de la médecine, elle ne représente pas l'activité médicale et le niveau d'honorabilité et de moralité qu'on met dans le personnel soignant, que ce soit les médecins ou les infirmières. D'ailleurs, les autres articles du code qu'enfreint cette publicité, c'est pour les médecins la bonne confraternité. On comprend bien que les autres confrères, se voyant mimés par un Chippendales, ne doivent pas être particulièrement contents. Et l'Ordre des médecins de la Loire n'exclut pas de porter plainte. L'actualité à l'étranger médicale, ce sont d'abord des chercheurs australiens qui greffent des cœurs qui ont cessé de battre. Et c'est nouveau car jusqu'ici les médecins prélèvent des cœurs qui battent encore chez des donneurs en état de mort cérébrale. Or, ici les chirurgiens australiens ont utilisé des cœurs qui s'étaient arrêtés de battre depuis plusieurs minutes. Ces cœurs ont été réanimés électriquement puis placés dans une solution stérile avant d'être greffés chez 3 malades qui sont en bonne voie de rétablissement. En augmentant le nombre de greffons disponibles, cette technique pourrait sauver 30% de vies en plus, estiment certains médecins. 3 hôpitaux britanniques ont décidé d'interdire les pauses café. Oui, ça se passe à Leicester en Angleterre. Gare à celui qui est surpris un thé ou un café à la main dans un couloir dans l'un de ces 3 hôpitaux. L'interdiction vaut pour les médecins et le personnel soignant uniquement car la direction, après certaines plaintes de malades, a estimé que les pauses café en public, ça donne l'impression aux patients que les employés ne travaillent pas aussi dur qu'ils devraient. La direction a quand même précisé que les verres d'eau n'étaient pas inclus dans l'interdiction. Le chiffre du jour, c'est 569 200. C'est le nombre de décès en France en 2013 et c'est un record depuis 30 ans, nous rapporte l'INSEE. Cela s'explique par la structure de la population. Les générations en âge de mourir sont plus nombreuses que par le passé. Statistiquement, c'est à 87 ans que les décès sont les plus nombreux pour les hommes et à 92 ans pour les femmes. On se fait toujours avoir dans ces histoires. Ouais. Merci Anne Le Gall.